Bonjour, ici Galaxy 109. Eh bien, aujourd'hui, nous avons Estelle Paradis en entrevue. Et puis, je ne peux vous la présenter mieux qu'elle-même, alors je vais lui céder la parole immédiatement. Bonjour Estelle, Bonjour, enchanté. enchanté d'être ici avec vous tous. Alors, est-ce que tu veux te présenter à ta façon? Oui, bien sûr. Je suis née dans la région de Victoriaville, dans un petit village. Chose inusitée, j'étais la 13e enfant d'une famille de 18 et je suis née un 1er avril comme un poisson d'avril. Tout un poisson d'avril pour cette famille-là parce que, étant un 13, disons que je suis un peu différente de l'habituel de cette famille-là. Je fais des impacts un peu par mon mode de pensée. C'est, Ils ne comprennent pas toujours comment je peux vivre ou comment je peux penser. Je suis peut-être un petit peu intransigeante aussi face au mode d'aide qu'on est supposé être sur la planète Terre. Quand j'étais enfant, je pleurais, je disais, je suis censée d'être capable de parler aux animaux. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable? J'allais me promener dans les bois, dans les champs et tout. J'allais me tendre dans le champ, je regardais le ciel et je disais, venez me chercher. Mais venez me chercher. J'aime pas ça ici. Venez me chercher. Ils sont pas venus me chercher. Peut-être durant la nuit ici et là, par exemple, quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'étais la bizarre et la différente ce qui me faisait souffrir étant enfant, mais qu'aujourd'hui, je suis fière. Très fière. Ça m'a fait faire un parcours. Puis, maman nous enseignait, nous parlait des choses bizarres. Elle nous parlait des extraterrestres, elle nous parlait des anges, elle nous a même parlé de la franc-maçonnerie à un moment donné. C'est tous des sujets que je l'écoutais religieusement. J'adorais ça. Je m'assoyais, quand elle se mettait à parler de ça, je m'assoyais proche pour être sûre de tout entendre ce qu'elle nous disait. Je buvais littéralement ses paroles. Et ça m'a amené à un moment donné à vouloir m'intéresser sérieusement au domaine, à ce domaine-là, à tous ces domaines-là. Et c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé sérieusement à suivre les cours, pas des cours, mais des enseignements à lire les livres d'Edgar Cayce. L'homme sans grand pas dans un premier temps. J'ai lu et acheté les livres de Robinson Grand Pas. Ensuite, Edgar Cayce, là, ça l'a ouvert. Et à partir de là, j'ai appris beaucoup de choses par les lectures d'Edgar Cayce. Ensuite, sophrologie, les cours de sophrologie, les cours de ligne de la main, Reiki, etc., qui est un suivi régulier des gens qui sont intéressés à savoir qui ils sont, ce qu'ils ont à offrir, c'est quoi toutes ces images-là et ces conversations-là qu'il y a dans notre tête, puis avec lesquelles on répond, et la réponse est là. Et dès qu'on reçoit des conseils de choses à faire, à tel point que la maison que j'habite maintenant, je l'ai parce que j'ai suivi un des conseils de ces petites voix-là qui sont venus dans ma tête, qui m'ont dit cette année-là, va acheter des bons obligations d'épargne du Canada, les obligations d'épargne, va acheter pour un tel montant d'obligations que je pouvais. Ce petit montant-là m'a permis de mettre un down payment sur la maison, puis là, j'ai pu avoir une maison à cause de ça. Fait que ces petites voix-là que je sais aujourd'hui qui sont il y en a qui appellent ça les guides, les anges gardiens et tout. Moi, j'appelle ça nos assistants. Et ils m'assistent dans ma vie de tous les jours à tous les niveaux. Tous les niveaux, social, personnel, financier, n'importe quoi, en autant qu'on suit ce qu'on a besoin de, ce qu'on a, qu'on suit le chemin pour lequel on est venu sur la planète Terre. On a un chemin, on a une route, on a une mission. C'est vrai qu'on a une mission, mais la mission, c'est pas d'aller à l'autre bout du monde puis commencer à laver tout le monde, tu sais, c'est pas ça.
Chaque mission, c'est intérieur, c'est soi-même. On a le goût de faire des choses à un moment donné, puis on va le faire. Mais la mission, c'est de déployer notre chauffeur intérieur, l'habitant du véhicule humain, qui, je n'appelle plus ça un corps, c'est vraiment, ça ne résonne pas aussi bien. Quand je parle à une personne, je lui parle de son véhicule, je capte beaucoup plus son attention dans le soin qu'elle a à l'y apporter dans le respect et l'honneur de ce véhicule-là. À ce moment-là, le véhicule il est mieux entretenu pour qu'il demeure en bonne condition de marche. Parce que on le construit, nos parents, notre mère l'a construit, on dirait que toute notre vie, on s'applique à le déconstruire. Maintenant, on peut, en apprenant conscience, en le sachant, on peut le reconstruire. Là, à ce moment-là, toutes mes expériences, mes moments de vie, les mois, les jours, les années, m'amener à comprendre à quel point que nous avons cette puissance-là dans un premier temps de reconstruire notre corps physique pour l'amener dans la meilleure des conditions pour accomplir la route qu'on a accomplie sur cette planète Terre. Parce que on n'est pas ici par hasard. On n'est vraiment pas ici par hasard. Fait que là, dans le parcours, à un moment donné, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Mon enfant est rendu à 40 ans aujourd'hui. Bravo. J'en ai eu un seul et c'est parfait. Je suis vraiment pas la mère poule. Fait qu'il est capable de marcher tout seul. C'est un grand garçon. Je suis très contente. Contente d'être la mère d'un garçon, en plus, là, parce que je suis très peu mère poule. Fait que, à ce moment-là, je suis très indépendante. Il n'y a pas comment dire, personne accrochée après moi. On appelle ça des trailers, hein. J'ai pas de trailer après moi pour marcher. Une dépendance affective autour de moi. Pas besoin de ça. Fait que ce qui m'amène, à un moment donné, j'ai commencé suivre les cours de ligne de main, 5 ans de cours, 3 jours semaine, et j'adorais ça. J'aimais tellement ça. Je travaillais durant la journée. Le soir, j'allais au cours. Des fois, les cours les fins de semaine. À la fin du cours, à 10h le soir, j'avais hâte au prochain cours. Ça me transportait, je flottais littéralement à suivre ces cours-là, tellement j'aimais ça. Après toute la série de cours, je les ai tous recommencés en anglais pour être sûr de pouvoir travailler en anglais autant qu'en français. Puis ça, c'est un autre point. Je m'étais promise de pouvoir m'exprimer en anglais à coup adulte et j'ai atteint ce but-là que je m'étais fixé quand j'avais 7 ans. Oui, fait que, et voilà. Bonjour, tu me demandes c'est quoi ma pensée au sujet de l'esprit de dragon et même des dragons. C'est très intéressant parce que durant mon enfance, j'ai pensé et même rêvé à certaines occasions aux dragons. Puis pour moi, les dragons, je les aimais. C'était pas des méchants. Dans ma tête, dans mon cœur, j'espérais les voir. J'aimais les dragons. Je m'étais acheté des petits dragons quand j'allais à l'école. C'était tout là. Puis je les aimais beaucoup. Je me disais, eux, c'est des protecteurs. C'est des protecteurs. Puis un jour, le long du parcours, quand j'ai commencé à être un peu plus actif aux côtés de mon évolution personnelle, j'ai rêvé un jour que les dragons, on sait qu'ils avaient dû quitter la planète, semble-t-il, pour diverses raisons. Puis que à ce moment-là, il y a, je pense, 4 ou 5 ans, j'ai eu l'information qu'ils étaient revenus autour de la planète pour protéger la planète, que certaines personnes pouvaient peut-être réussir à les voir, mais qu'ils étaient là hors de tout doute et qu'ils étaient certainement pas maléfiques et puis qu'ils avaient apporté de la force parce que étant donné que les gens, certaines gens, je dirais pas les gens, certaines gens avaient été invités à venir, comment dire, œuvrer sur la planète
lors de cette transition-là que la planète traverse au moment présent, les dragons ont le feu et ont la force. Et ils ont la force du feu aussi. Ce feu donne la force à ces travailleurs-là sur la planète et aussi aide aussi à brûler qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être là aussi. Il y a la fonction de destruction qui est nécessaire pour une reconstruction. Et il y a des gens, beaucoup de gens sur la planète au moment présent, dont des gens qui nous entourent souvent, qui sont là pour protéger les gens qui, comme moi, sont des gens plutôt doux, plutôt des donneurs que des donneurs que des receveurs. C'est des gens qui ont pas beaucoup de systèmes de défense très élevés au côté belligérant. Tu sais, on n'a pas cette capacité-là de se battre, mais ça nous prend des défenseurs autour de nous autres. Fait que ces dragons-là, ce sont des gens qui viennent, ils savent qui ils doivent protéger. Puis ils sont là, oui. Est-ce que ça veut dire que les dragons sont comme des guerriers pacifiques? Oui, ce sont certainement des guerriers pacifiques quand on parle des dragons qui sont missionnés autour de la planète. Certainement. Il y en a de toutes les sortes. Ils sont pas là pour provoquer les choses, mais ils sont là aux aguets, par exemple, pour monter aux barricades si besoin est. Ils sont capables de monter aux barricades. C'est leur fonction. Ça m'est arrivé dernièrement où j'ai couru après un djinn puis des forces des ténèbres dans une forêt, puis je les ai chassés en les menaçant de les pulvériser. Puis Ouais. c'est incroyable, je pensais pas que ça allait m'arriver, là, mais c'était plus que moi. Hein. C'est là, ton moi supérieur vient, puis si ton moi supérieur est une arme qui vient des dragons ou d'un dragon, alors ben là j'ai vu ce qu'un dragon ça pouvait faire, mais j'ignorais à ce moment-là que moi j'étais un arme dragon incarné pour aider. En passant, je voulais te faire un petit lien là. Je demeure la porte numérologique de mon bloc 6 et 13, puis je demeure dans l'appartement numéro 13. Oh là là, c'est pas reposant, hein? Non, non, c'est pas reposant, mais ce que je dois dire, le 13, j'ignore ce que l'ennui veut dire. Le mot ennui n'est pas dans mon vocabulaire, ni dans ma vie, ça n'existe pas. Ah ben moi ici. Puis l'enfance, c'est comme non, c'est pas, c'est vraiment, c'est très agréable. Mais dans tout ça, j'ai toujours voulu voir avec mes yeux physiques nos assistants. Ça m'est arrivé. Une fois. Une fois. Puis je peux jamais l'oublier. C'était un matin, puis c'est une dame. C'est inoubliable. Puis là, on rentre dans cette certitude absolue. Tu sais, la certitude absolue. Personne ne peut te faire dériver ou détourner de ça. Certitude absolue que je sais que nos assistants du monde soi-disant de l'invisible existent hors de tout doute. Ça, pour moi, ce n'est même plus une croyance. Ce n'est même plus une croyance. C'est pas un aveugle qui va me dire que les assistants des visibles, ça n'existe pas. Ouais. Tu l'as-tu déjà vu? Non, mais moi, je l'ai vu. Puis, non. Ça, je le sais. Il y a des choses que je sais hors de tout doute. Comme exemple, lorsque j'ai étudié les lignes de main, le professeur a dit, dépasser l'âge de 49 ans, les lignes ne changent plus. Parce que les lignes de main changent pour manifester l'évolution de l'individu. En dedans de moi, ça disait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que là, j'ai rien dit. Je dis rien, je suis pas une affronteuse, tu sais, j'affronte pas, j'aime pas ça. Fait que j'ai mes clients, j'ai le monde qui vient ici, j'ai des gens, beaucoup de gens en haut de 50, 60, même 70 ans, même à 70 et 75 ans, les lignes changent. Les lignes hors de tout doute. Absolument. Les lignes, c'est les balises de l'individu qui changent. Fait qu'aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qui change de moindrement, la ligne change, les lignes changent. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est les lignes de la main?
c'est pas un système pour inventer, pour deviner l'avenir, pas en tout. C'est un système pour nous montrer où on en est rendu. Voilà. Puis la potentialité, ils sont là. Mais ça veut pas dire que la potentialité, c'est ce qui va arriver. Parce que tu sais qu'est-ce que c'est le potentiel, hein? C'est un pot qui est encore dans le ciel. Absolument. C'est pour ça qu'on voit les lignes de ma main en caméra. Hein? C'est ça, ben oui, on voit bien. Ah oui? Fait que toi, C'est on voit surprenant. très bien. Ouais. Là, je vois entre l'âge de 10, 20, 30 et 43, 45, ça a rushé pas mal, hein? Yes, Oups absolument. là. Mais après ça, ça s'est libéré. Ça s'est libéré, mais tu as un défi dans ta vie. Oui. C'est de faire confiance à tes amis, à tes assistants, justement, du monde de l'invisible. Tu as de la misère à leur faire confiance. Mais ça travaille fort. Ça travaille fort Oui. pour l'inconditionnel, mais c'est la foi. Pratiquez la foi, mon cher monsieur. Ah oui. Puis je travaille avec des crânes en cristal. Puis Oui. il arrive des moments, des journées, là, que c'est un bibelot. Puis une autre journée, hop, je l'entends. Mais ça s'améliore, ça va bien. Ma relation, ils sont là pour ça. C'est ce qu'ils me disent. Ils sont là pour me supporter. Oui. Puis présentement, je soupçonne grandement, ils seront peut-être confirmés, que leur travail s'intensifie jour après jour, ces jours-ci. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous augmentons notre certitude à l'intérieur, que ce n'est plus de la foi, c'est du savoir. À ce moment-là, eux peuvent entrer en action. Oui. Je soupçonne. Ça, c'est ma pensée. Puis la raison pourquoi ils me font chanter, parce que je les entends chanter, mais je chante des chants qui sont assez curieux, autochtones, sans que je comprenne la langue ou le mot. Là. Ils chantent beaucoup avec des voyelles. Moi, c'est des sons. C'est l'émotion que le son transporte qu'ils chantent. Oui, la vibration. Il y a comme une information dans le son. Puis des fois, quand je suis en ligne avec l'équipe de Galaxy 109, Yulia se met à chanter ou Yola, puis hop, ils finissent l'assemblée avec ça souvent. Puis c'est intéressant que tu amènes le point amérindien, autochtone plutôt. Parce qu'ici, on fait bien des différenciations entre le mot autochtone, amérindien, indien, indigène, natif. Tu sais, c'est tout autant de nomenclatures qui ont des petites variantes. Des fois, c'est bon de les connaître. Donc, moi, je suis allée personnellement, on a fait sortir nos lignées de sources amérindiennes, de sources Premières Nations, ça veut dire indigène plus. Fait qu'à ce moment-là, ça a le rapport avec tout le ITTCS là, pour nos droits personnels, puis que de comprendre, on enseigne ici aux gens de savoir c'est quoi leurs droits, puis savoir c'est quoi une loi. Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Souvent, les lois sont faites de manière à brimer l'être humain sur la planète Terre de ses droits. Fait qu'à ce moment-là, c'est un point qu'on essaie de faire comprendre que être Première Nation, c'est pas pour sauver de l'impôt. Être Première Nation, c'est pour se reconnaître comme un être humain qui circule sur la terre de sa mère, sur le dos de sa terre-mère, et qui est conscient de sa valeur, qui communie, pas juste communique, qui communie avec elle lorsqu'il se promène et qu'il sent tout ce qui bouge et tout ce qui sent, même les dragons d'ailleurs, hein, ils se promènent dans la forêt. C'est important. Ça explique pourquoi depuis très jeune, j'allais dans la forêt. Dans mon adolescence, mon premier réflexe c'était toujours quand je filais pas, j'allais dans la forêt. Je savais pas la raison, mais j'y allais. Puis c'est plus fort que moi. On fait une petite pause. On fait une petite pause, j'ai besoin d'une petite. La suite dans notre prochaine entrevue. Oui.